Dans le cadre de la 11e journée de National 1B, samedi en fin d'après-midi, la salle du Polder de Gravelines accueillait des sportifs en fauteuil. L'Handy Basket Club de Gravelines rencontrait l'ASHPA de Strasbourg. Au match aller, ils ont gagné. La saison dernière, malheureusement, il n'y a quasiment pas eu de championnat. Il n'y a eu que 2 matchs, la saison a été arrêtée. Et l'année où est-ce qu'on est monté, on avait gagné les 2 matchs contre eux, avec une équipe différente. Une équipe différente parce que la sécurité sanitaire de la pandémie est passée par là. Si le club caracolait en tête des classements, aujourd'hui, il peine à repartir. On a été impacté au niveau sportif. On a perdu en 2 ans quasiment 10 joueurs, dont des internationaux. Donc l'équipe est repartie cette année avec beaucoup plus de difficultés. Toutes les autres saisons, quel que soit le niveau, ça s'est toujours à peu près bien passé. Mais là, c'est vrai que cette année, c'est particulièrement compliqué, Du côté des gradins, c'est difficile également. Peu de public, très peu de supporters. Et pourtant, l'Handy Basket Club de Gravelines n'est pas un petit club amateur. Il gravite dans le haut du classement national avec un beau palmarès. Donc le club a commencé en National 2 en 2008, donc il a été champion de France N2 en 2014, on est monté en National 1, on était vice-champion de France et on est monté en 1B. L'année où est-ce qu'on est monté en 1B, donc c'est l'année 2019-2020, on était premier. Chose qu'aucun autre club n'avait fait pour une première accession. Malheureusement, la saison a été arrêtée à cause du Covid en mars 2020, alors qu'on était premier, qu'on aurait pu être champion de France, qu'on aurait pu accéder à la National A, qui est le plus haut niveau, c'est l'équivalent d'une Pro A comme on voit ici à Gravelines. Peut-être que le problème tient dans l'intérêt porté à l'handisport en général et à l'handi basket en particulier. Le problème du handi basket, même en National 1B, c'est qu'on reste tous avec des statuts amateurs. Au niveau fédéral, on a eu énormément de visio depuis 1 an avec les instances fédérales et tout ça pour nous faire évoluer vers un statut semi-pro ou pro. Donc il y a des clubs de 1A qui commencent à s'investir là-dedans, à salarier eux-mêmes leurs joueurs avec un contrat professionnel. Mais la reconnaissance du statut pro au niveau handi basket n'existe pas. Même pour des clubs qui font la Coupe d'Europe chaque année. Alors qu'en Espagne, en Italie, en Allemagne, les clubs ont des statuts pro. Et les joueurs sont professionnels, les joueurs sont salariés pour ça. Il faut les résultats, il faut une véritable volonté des partenaires et des sponsors que nous, par contre, on a énormément de mal à trouver. Les partenaires ne s'investissent pas pour l'instant au niveau du handi basket. Des joueurs professionnels salariés du club, cela permettrait d'organiser des séances d'entraînement plus souvent et de meilleure qualité. C'est le point de vue de Samba Badara. Il nous manque des joueurs, l'effectif, l'équipe n'a pas l'effectif, c'est ça qui nous manque. Moi, avant j'étais à Marseille, j'ai arrivé ici à septembre, Boudou aussi il était en Espagne. C'est un peu difficile quand même parce que quand on s'entraîne avec 4 personnes, 5 personnes. Voilà. À plus, nous on ne s'entraîne pas beaucoup, on s'entraîne 2 fois par semaine. Dans mon niveau, ce n'est rien. Au maximum, on doit entraîner 3-4 fois par semaine. Les joueurs et peut-être le jeu lui-même subissent aussi le manque d'intérêt du public. Nous, on aimerait bien que tous les gens qui habitent à Gravelines ici à Koudour, qu'ils viennent nous soutenir pour nous aider parce que nous, on est bien motivés. Mais il nous manque beaucoup de supporters qui viennent nous supporter quand on joue. Moi, en tant que joueuse, je trouve que c'est bien d'avoir des supporters. Franchement, après, toutes les équipes ne peuvent pas emmener leurs supporters. Il y en a certains qui font le déplacement avec des bus, etc. Effectivement, le public, c'est important. Je suis d'accord. Ça booste quand on joue, donc c'est pas négligeable. Mais après, le joueur doit avoir le mental, même sans public. Au début de la rencontre, le club gravelinois avait pris de l'avance et mené le jeu en gardant Strasbourg à distance au niveau des points. Finalement, Strasbourg a su redresser son jeu, réduire l'écart de points pour finir avec la victoire. Explication du coach. Très bonne entame de match, plus 11 fin de premier quart-temps. Et après malheureusement, je pense que c'est de la fatigue. On ne peut pas tourner beaucoup l'effectif. Je fais confiance à mon 5 de départ. Ça joue bien. On a un manque de réussite, si je ne dis pas de bêtises, 2e, 4e quart-temps. Une somme de petits défauts comme ça, de petites bêtises qui font que malheureusement ils passent devant milieu de 4e quart-temps et on n'arrive pas à revenir. Est-ce qu'on peut mettre cette non-victoire sur le manque d'entraînement, le manque d'effectifs? Ouais, on manque de temps d'entraînement, on manque de joueurs, joueurs de petits points, donc pour faire tourner l'effectif. On a le numéro 9, Gaëtan Desouter, qui est venu là, nous prêter main forte, qui malheureusement ne peut pas se libérer forcément pour les entraînements, donc c'est dommage, c'est malheureux en plus, parce que là on aurait vraiment réussi à construire quelque chose. On a notre numéro 4, notre numéro 14, si je ne dis pas de bêtises, qui sont 2 joueurs belges qui viennent nous prêter main forte aussi, donc qui ne peuvent pas forcément non plus se libérer en temps et en heure, donc pour mettre en place quelque chose c'est difficile.
C'était un match, je trouve, serré. Les deux équipes se sont vraiment bien battues toutes les deux. Et je pense que le meilleur a gagné. Surtout, question de mentalité, le mental prime vraiment sur le terrain. Et là, on l'a bien vu. Il n'y a pas que le physique, il y a vraiment le mental. Je trouve que le handi-basket, c'est vraiment très convivial, c'est vraiment familial en fait. On se connaît à force d'arbitrer toujours les mêmes équipes. Les arbitres connaissent les joueurs connaissent les arbitres. Je trouve que c'est... Ouais, c'est plus cool. Ouais, moi je kiffe. Oui. Toi aussi tu kiffes. C'est différent. Ouais. C'est différent effectivement. Il y a des valeurs qui sont voilà, l'entraide, tout ce côté convivial effectivement qu'on retrouve essentiellement en handi-basket. Mais on a un groupe qui reste soudé, qui a envie d'en découdre et qui a envie de montrer bonne figure au fur et à mesure des matchs. Et on va accrocher une victoire. Nous remarquerons que malgré le handicap dû à la pandémie, le club d'handi-basket de Gravelines s'en sort plutôt bien ce samedi soir. Il s'en est fallu de peu que la victoire changeât de camp.